Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Kati Tanou, qui est membre de la Chambre de décision des femmes, pour vous lire la déclaration préliminaire qui est sortie de cette plateforme électorale qui s'occupait spécifiquement de l'aspect genre et notamment des aspects violences électorales liées au genre. Mme Tanou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame. Présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Centre coordonné d'observation de la sécurité électorale des femmes. COSEF. Déclaration préliminaire. Contexte de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le samedi 31 octobre 2020, la Commission électorale indépendante CEI de la République de Côte d'Ivoire a organisé l'élection présidentielle dans un contexte politique tendu, marqué par des manifestations et des violences dans des localités du pays. Cette situation est consécutive à une crise de confiance entre les acteurs politiques, un déficit de dialogue politique et aux contestations de la candidature pour un troisième mandat consécutif du président sortant. Les résultats des efforts de diplomatie préventive déployés aussi bien par les acteurs nationaux, régionaux qu'internationaux ne sont pas encore visibles. Les femmes ont été actives dans ces initiatives de recherche de la paix. La mission conjointe du haut niveau qui a séjourné en République de Côte d'Ivoire du 4 au 7 octobre 2020, dont était membre son Excellence Madame Minata Samaté Sessouma, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, était conduite par son Excellence Madame Shirley Ayerkor Boswe, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana et président du Conseil des ministres de la CEDEAO. Au niveau national, les femmes ont mené de nombreuses actions en vue de contribuer à la paix. Au nombre de ces initiatives, le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, composé de 17 organisations membres, dont le WIPNET de WANEPSI, a activement participé aux 2 dialogues politiques en vue d'arriver à un cadre légal et une commission électorale consensuelle d'âge de paix. En outre, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO a organisé en novembre 2019 à Grand-Bassam la marche blanche des femmes à la faveur de la Journée internationale de la paix. 300 femmes y ont participé. En dépit de ces efforts, pour préserver la Côte d'Ivoire d'une autre crise après celle post-électorale de 2010, l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 se tient dans une atmosphère marquée par la rupture du dialogue entre acteurs, la défiance des populations vis-à-vis des institutions de la République, un sentiment de peur généralisé et perceptible au niveau de la population. Dans ce contexte, et profitant de l'opportunité offerte par le projet Bâtir une approche inclusive de relance post-Covid-19, de sortie de crise et des réformes de la gouvernance au Sahel et en Côte d'Ivoire, WANEPSI, en collaboration avec la CEDEAO et en partenariat avec le Bureau régional Afrique du PNUD, a déployé 200 observatrices pour contribuer à l'atténuation de la violence électorale. Un centre coordonné d'observation de la sécurité électorale des femmes a été opérationnalisé pour coordonner ce déploiement en étroite synergie avec 480 autres observateurs, dont 227 femmes déployées sous d'autres projets de suivi de la violence électorale. Ainsi, tout au long du scrutin, les 680 observateurs et observatrices déployés ont collecté des données sur la sécurité électorale des femmes qui sont traitées, analysées et exploitées
pour la présente déclaration. Au point 1, nous notons des préparatifs pour la tenue de l'élection. La révision du fichier électoral au mois d'août 2020 a produit, selon les données de la Commission électorale indépendante, une liste définitive de 7 495 082 électeurs, dont 48,6% de femmes. Cette liste est répartie sur 10 815 lieux de vote et 22 381 bureaux de vote au niveau national et international. Sur un total de 44 candidatures enregistrées, dont celle de 3 femmes, 4 candidatures ont été retenues par le Conseil constitutionnel. Seuls 2 candidats ont participé au scrutin, à savoir le président sortant Alassane Dramane Ouattara du RHDP et Bertin Konan Kouadio, candidat indépendant. Les 2 autres candidats, M. Henri Konan Bédier du PDCI-RDA et M. Pascal Afin-Guesson du FPI, ont suspendu leur participation au processus électoral. Du 15 au 29 octobre 2020, la campagne a été émaillée par des discours violents et discourtois, de vives tensions, des affrontements intercommunautaires et des violences ayant occasionné la destruction de biens publics et privés, des blessés et des pertes en vie humaine. Cette période de campagne a négativement marqué les femmes. En effet, les blessés, les morts, les arrestations enregistrées, l'atmosphère de psychose générale, la baisse des activités économiques les ont affectés. En réaction au risque de violence électorale, l'opération sécurisation du scrutin a mobilisé 35 000 agents des forces de défense et de sécurité, dont des femmes. Point 2 du déroulement des opérations de vote. L'élection s'est déroulée le 31 octobre 2020, mais le vote n'a pu avoir lieu dans tous les centres de vote du territoire national. En effet, sur 680 bureaux de vote ciblés pour observer l'ouverture du scrutin, seuls 401 ont été effectivement observés. L'ouverture du scrutin n'a pu être observée dans les 279 autres bureaux de vote restants, eu égard aux difficultés rencontrées et aux scènes de violence sur le terrain. Au nombre des bureaux de vote observés, 293 ont ouvert à l'heure indiquée, soit 8 heures. Nos observateurs et observatrices ont pu observer le déroulement du scrutin dans 1974 bureaux de vote sur 4760 ciblés. De nos constats, malgré l'ambiance de peur et de psychose, la participation des femmes a été notée au niveau du personnel de bureau. Dans la majorité des bureaux de vote observés, les 3 agents prévus sur le cadre légal sont des hommes. Les femmes ont été décomptées soit au tiers, aux 2 tiers, voire aux 3 tiers. Au sein des agents de quelques bureaux de vote observés, nos observatrices ont rencontré des dames occupant des postes de présidente, de premier secrétaire ou deuxième secrétaire. Même dans certaines zones à risque de violence électorale, des femmes présidentes ont été observées. Exemple de la région des Lagunes, à Yopougon, Trois-Rouges. Des représentants des candidats. Au démarrage des opérations dans les bureaux de vote qui ont pu s'ouvrir, nos 680 observateurs et observatrices ont noté la présence de représentants, de candidats dans 13,45% des bureaux observés. Dans la majorité des bureaux, 91,6%, soit 367 bureaux de vote. Ces représentants sont uniquement des hommes. Des femmes représentant du RHDP étaient cependant présentes dans 8,4% des bureaux de vote visités. Des observateurs. Les observateurs nationaux, CNDH, CSI, Djigui, Poésie, Indigo Côte d'Ivoire,
et internationaux, CEDEAO et l'Union africaine, etc., ont été rencontrés dans 57,03% des bureaux de vote ouverts par nos observateurs. Ces observateurs ou équipes d'observateurs rencontrés étaient composés uniquement d'hommes dans 73,21% des cas. Dans 26,78% des rapports, les plus fortes proportions d'observatrices ont été notées dans les équipes de la CNDH, de ONU Femmes, de la CSI et de JIGI. Des rangs devant les bureaux de vote. Malgré la peur et la psychose autour du scrutin, des femmes ont été décomptées dans 89,46%, soit devant 2372 bureaux observés. Des rangs devant les bureaux de vote. À moins de 10% dans les rangs, dans certains bureaux de vote. Nous notons entre 30 et 50% dans certains bureaux de vote comme EPP Municipalité 1 dans la commune de Touba dans le Bafing, le bureau de vote 1 lycée moderne de Mans dans la commune de Ban, région du Don. Nos 680 observateurs et observatrices déployés ont observé les opérations de clôture dans 482 bureaux de vote parmi ceux qui ont pu s'ouvrir et fonctionner jusqu'à la clôture. 360 d'entre eux, soit 74,69%, ont fermé à 18 h. Plusieurs clôtures d'opérations avant l'heure prévue par le code électoral ont été observées et rapportées. Tous les électeurs dans les files d'attente n'ont pas été autorisés à voter avant la clôture. Nous notons ces cas dans les bureaux de vote des quartiers Zonorien Taï à Guiglou. Pour ce qui concerne les incidents que nous avons notés, suite à des manifestations des populations contre la tenue du scrutin, des incidents ont été notés et observés dans les localités suivantes. À Yamsokro, tous les bureaux de vote ont été délocalisés dans les locaux de la sous-préfecture. Des barrages ont été érigés à certains endroits. Des jeunes armés d'armes blanches, machettes, gourdins, sèment la terreur dans le quartier Jean-Paul II. Le manque de sécurité et la peur empêchent les femmes de sortir dans le quartier Jean-Paul II. Dans la région de la Mai, des groupes de personnes armées d'armes blanches à Aoudou qui portaient des brassards orange avec la mention sécurité, qui a occasionné par moment la fermeture des voies vers Alé. À Bonois, on a noté des barrages aux alentours d'un centre de vote, EPP à Bagnagne, à Oudou Alphonse, au quartier Bonouko, et le renvoi des électeurs. Les observateurs ont rapporté des incidents dans 75,14% des bureaux de vote ouverts. À Djébissou, des affrontements intercommunautaires entre jeunes entraînant la mort d'un jeune. La gendarmerie a été menacée d'être incendiée parce que certains protagonistes y étaient réfugiés. À Sakassou, région du Béquet, et à Daloa ou Sassandra, l'on a observé des manifestations de la jeunesse et le matériel électoral emporté pour empêcher les votes. À l'instar de ces localités, l'on a noté que bon nombre de bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir. Les acteurs impliqués dans ces incidents sont, au titre d'autres incidents majeurs enregistrés, on a noté en général des manifestations autour des bureaux de vote, des intimidations, la destruction ou l'incendie de matériel de vote et l'interruption provoquée du scrutin. Au titre des recommandations, à la lumière de tout ce qui précède et en vue d'une amélioration de l'organisation des prochaines consultations électorales, nous recommandons au gouvernement de veiller à l'inclusivité de tous les acteurs, y compris des groupes vulnérables au processus électoral, à encourager la participation des femmes dans les processus électoraux à tous les niveaux, et veiller au respect et à la protection des droits humains et plus spécifiquement ceux des personnes vulnérables. À la commission électorale indépendante, veiller à avoir le consensus sur le fichier électoral
mécanismes de réponse rapide pour apporter des solutions au cas de dysfonctionnement et irrégularité au cours des consultations électorales. Renforcer les dispositions pour faire respecter les mesures barrières et la distanciation sociale relative à la COVID-19. Aux partis politiques et aux candidats, privilégier le dialogue et le recours aux voies légales pour le règlement des différends liés aux élections. Éduquer les militants à la paix, à la non-violence et à la tolérance politique. Aux forces de défense et de sécurité, renforcer la sécurité du processus électoral et impliquer plus de femmes dans la sécurisation du processus électoral. À la presse, encourager la diffusion de messages de paix en période électorale. Renforcer l'éthique et la déontologie du métier de journaliste et encourager la participation des femmes journalistes dans la communication liée aux élections. Aux leaders religieux et traditionnels, continuer à prêcher la paix et la concorde sociale. Veiller à jouer pleinement un rôle dans la prévention des conflits et le maintien de la paix. Encourager la participation des femmes chefs religieuses et traditionnelles dans la prévention des conflits et la médiation dans les processus électoraux. Aux acteurs de la société civile, observer plus de neutralité et d'impartialité dans l'accomplissement de leur mission. Mutualiser leurs efforts d'action de veille, d'alerte et de proposition de solutions et de réponses. Sensibiliser à la paix et à la cohésion sociale et maintenir la veille citoyenne sur la participation de la société civile au dialogue politique. Fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 1er novembre 2020.